Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette quatrième et dernière matinale du marketing digital. C'est avec un immense plaisir que le groupe ci-présent et moi-même allons vous présenter cette dernière. Notre équipe est composée uniquement de MD Marketing Digital. Donc, nous avons Eva Blé, Victor Jo, Lucas Roulet, ainsi que moi-même, Carl Deo. Nous vous remercions encore une fois. Nous remercions bien évidemment Allier Angers pour nous avoir donné la possibilité de réaliser ce projet, ainsi qu'Angers Technopole, le Crédit Mutuel et vous-même encore une fois pour vous être levé si tôt et venir assister à cette matinale. Donc pour les petits nouveaux, les matinales ont lieu une fois par mois, mais malheureusement c'est la dernière. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de revenir le mois prochain. Notre objectif, c'est que vous appreniez quelque chose en sortant de chaque matinale, ou tout du moins que vous ayez mis à jour ou développé vos connaissances dans le domaine du digital. Avant de vous présenter le thème du jour, comme vous le savez, une petite revue de presse du digital va avoir lieu. Donc, Orange et Publicis Group ont annoncé le 21 mars la création d'une joint venture de tech événementiel. C'est le lancement officiel de leur plateforme Voilà. Plateforme événementielle d'organisation de live en distanciel. Leur ambition est très très forte, c'est de devenir la première licorne de la tech événementielle en France d'ici 2024. L'enseigne Aldi lance Continuity. C'est une équipe e-sport qui a pour but de rassembler les meilleurs joueurs amateurs français. Ces derniers pourront participer aux sélections sur le jeu Rocket League et participer à un accompagnement logistique et diététique digne de pro, ce qui est exceptionnel. Après une petite pause, Samsung revient sur le marché des PC avec ses prometteurs Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360. Il possède le dernier processeur Intel Core i7 12e génération qui est basé sur l'architecture Elder Lake. Il renferme une puissance phénoménale et si vous vouliez changer votre PC, c'est peut-être le moment car pour son grand retour sur le marché des PC, Samsung n'a pas fait les choses à moitié et a lancé pas mal d'offres exclusives, que ce soit des cadeaux tels que des moniteurs incurvés 27 pouces ou même des paires de Galaxy Buds Pro. Et on peut même avoir une remise de 300 € avec le rachat de votre ancien PC. Maintenant, un petit tour sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook et Instagram ont été bannis en Russie, car là-bas, ils ont été reconnus, elles ont été reconnues pour leurs activités extrémistes. En parlant de Facebook, il débarque sur TikTok et annonce l'arrivée des Facebook Reels, un peu comme les Insta Reels du coup. Et Mark Zuckerberg a annoncé l'arrivée des NFT sur Insta très prochainement. Twitter veut relancer les tweets entre amis avec Circle. Pinterest veut exporter son contenu sur les autres plateformes. Donc maintenant, vous pourrez transformer vos épingles idées en courtes vidéos partageables sur tous les réseaux. Et enfin, Snapchat continue de progresser sur la réalité augmentée et à créer des repères personnalisables via Lens Studio. Enfin, un petit tour des événements digitaux à ne pas manquer lors du mois d'avril. Donc en province, il y en aura 3. Le Web Iceland qui va se dérouler à Nantes le 1er avril. Pour sa 3e édition, la journée va s'articuler autour de 3 cycles de conférences. L'acquisition avec le SEO, social media, e-commerce. La transformation avec la stratégie marketing, l'UX, les tests AB, le AB testing, et ainsi que qui va comporter la data visualisation, data studio et exploitation des données. Ensuite, il y aura la Laval Virtual Europe du 12 au 14 avril, donc à Laval. Il y aura beaucoup de spécialistes de la réalité virtuelle et du coup, vous aurez une immersion, il y aura une immersion du coup sur la réalité virtuelle augmentée et leur technologie. Concernant la World AI Cannes Festival, qui se déroulera le 14 au 16 avril, donc à Cannes aussi, le festival mondial sera dédié à l'intelligence artificielle, organisé en version hybride au Palais des Festivals de Cannes. À Paris, il y en aura 4, et ça commencera avec la Symphony Live à Paris, du 7 au 8 avril.
Ces 2 jours de conférences sont destinés à la fois pour les développeurs Symfony, PHP, du Pral, ainsi qu'aux débutants, mais aussi à tous les professionnels de l'IT. Ensuite, le 12 avril, il y aura l'AWS Summit Paris, où vous aurez l'opportunité d'échanger avec la communauté Cloud Computing et obtenir des conseils et des données pratiques pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets digitaux. Près d'une centaine de conférences auront lieu durant cet événement. Du 13 au 14 avril, ce sera la Paris Blockchain Week Summit et son immersion au sein de l'écosystème de la blockchain. Et enfin, le 21 avril, ça sera la Nuit des Rois. Celle-là, elle se déroulera en ligne et vous pourrez découvrir le palmarès des campagnes les plus performantes et innovantes de l'année 2022 à travers 10 catégories, que ce soit multicanal, commerce connecté, publicité digitale, social et influence, ainsi que data, CRM, B2B. Donc voilà, c'est fini pour ces dernières revues de presse de l'année. Et du coup, je vais laisser mes collègues Victor Jo et Lucas Roulet vous présenter le thème du jour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie des matinales dans laquelle nous allons recevoir notre invité du jour. Est-ce que Victor, tu peux nous en dire un peu plus à son sujet? Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette dernière matinale de l'année. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Stanislas Verjus-Lisfranc, expert no-code et également responsable marketing de The Toolbox. Bonjour Stanislas. Bonjour, merci beaucoup Bon, ça va? de m'inviter. Ça va très bien. Eh ben, bienvenue. Heureux d'être là. C'est de te présenter et après de nous dire comment tu en es venu au no-code et peut-être nous expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le concept de no-code. Ok. Donc déjà, bonjour tout le monde, je m'appelle Stanislas Verjus. Donc, comme vous l'avez très bien dit, je suis expert no-code. Je suis arrivé dans l'écosystème en no-code début 2019 où j'ai pu rencontrer des entreprises un peu comme Contournement qui étaient là vraiment au tout début et qui ont pu un peu développer cet écosystème et cet univers-là autour du no-code. Pour un peu expliquer ce que c'est que le no-code, avant peut-être parler de mon parcours et de ce que j'ai fait. Le no-code, c'est un ensemble d'outils qui permet, des outils en ligne, qui permettent de pouvoir faire des applications mobiles, des sites web, des outils en ligne sans jamais avoir à écrire qu'une ligne de code. Et ce qui est intéressant souvent dans les no-code, c'est que vous avez rien à installer, rien à télécharger, tout se passe en ligne, donc dans le cloud. Vous avez uniquement besoin d'une connexion Internet et pour publier le projet que vous allez faire, donc votre site web, votre application mobile, votre application interne, votre chatbot, etc. Vous avez juste à cliquer sur publier et souvent en 3 clics, c'est fait. Et ça demande aussi aucune compétence technique, on va dire, en interne. Et voilà, ça demande juste d'avoir un peu de patience. Évidemment, c'est pas forcément magique, donc il faut prendre le temps aussi de se former à ces outils-là. Et c'est aussi un peu le disclaimer qu'on peut faire autour du no-code, c'est que c'est quelque chose d'incroyable, c'est des technologies qui sont folles, qui permettent à n'importe qui de pouvoir créer des projets, lancer des choses, faire des sites, etc. Mais évidemment, il faut aussi se former, il faut prendre en main ces outils-là. Parce que c'est pendant 2 jours qu'on deviendra expert sur tel et tel outil. Et avant, j'ai fait du journalisme, voilà. Et je suis tombé dans le no-code par un prof quand j'étais en dernière année de journalisme, qui m'a présenté une application sur Glide que je trouvais incroyable et je me suis dit c'est génial. Le journaliste c'est bien, enfin le journaliste c'est bien, le no-code c'est mieux. Et du coup j'ai switché et je suis rentré dans le no-code directement. D'accord, ok. Donc un changement de carrière, voilà. Ouais, Bien. totalement, ouais. Un changement après 3 ans d'études de journalisme, mais je suis très content. Enfin, je sais très bien le journalisme, hein, c'est très bien, mais je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir rencontré le no-code, on va dire ça comme ça. Ok. Justement, donc tu parlais du no-code, le fait qu'il n'y ait pas besoin de, comme son nom l'indique, de rentrer de lignes de code. Est-ce que pour aller plus loin, est-ce que on peut finalement faire la même chose exactement qu'avec du code, ou est-ce que le code est complémentaire au no-code? Est-ce qu'on peut substituer à 100% l'utilisation de code dans ce cas-là? En fait, ce qui peut être plus compliqué avec le no-code, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette magique par rapport à un projet spécifique. C'est que dans le code, enfin, quand on veut coder et quand on fait appel à des développeurs, etc., on leur dit, bah voilà, je veux ça. Et il va dire, bah ok, moi je peux le faire, enfin, il ou elle d'ailleurs, développeur ou développeuse, ils vont dire, ok, on peut le faire. Ou alors, il faut quelqu'un qui soit plus technique sur tel type de langage, etc. Donc, il faut, techniquement, avec un type de langage, si on prend du Ruby, si on prend du HTML, du CSS, on peut presque tout faire. Aujourd'hui, dans le no-code, votre projet va définir un peu l'outil que vous utilisez, il n'y a pas de recette magique. C'est pas je veux faire tel truc, bah, il y a tel outil qui fonctionne. Parce qu'en fait, il y a 2 approches, on va dire. Il y a une approche qu'on appelle intégrée et une approche modulaire.
L'approche intégrée, c'est de se dire, je vais prendre un seul outil pour faire mon projet. Donc, je vais prendre que Bubble, que Webflow, que Glide, que Doric, etc. Et je vais tout faire avec un seul outil. Et après, il y a l'approche modulaire qui est de dire, bah, je vais prendre 3 outils et je vais les connecter entre eux. Je vais les faire discuter, échanger pour construire le projet dont j'ai besoin. Et donc, en fait, en fonction de ces 2 approches-là, aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, bah voilà, moi, je veux faire un e-commerce, qu'est-ce que j'utilise? Bah, en fait, il faut un peu de temps. Il faut au moins 10-15 minutes d'échange avec quelqu'un parce qu'en fait, ça dépend tellement du projet. Il y a des gens qui vont dire, bah, moi, je veux juste un e-commerce. OK, tu vas pouvoir aller sur un outil comme Shopify. Bah, en fait, je veux un système de marketplace. Bon, bah, là, du coup, ça amène quand même des choses un peu plus compliquées. En fait, en fonction des projets, les outils peuvent être utilisés. Après, en termes de, on va dire, en termes de compétences, en termes de je me suis perdu dans mes idées. En termes aussi de fonctionnalités, etc., on peut presque faire tout ce qu'on peut faire en codant. Évidemment, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, comme tout ce qui va être algorithme, tout ce qui va être IA, est compliqué à trouver en no-code. Donc malheureusement, parfois, il faut rentrer du code. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les outils no-code, vous avez une possibilité de pouvoir rentrer du code et vous avez évidemment une place pour les personnes pour qu'ils puissent rentrer du code, que ce soit du CSS pour le design, du JS pour des animations, etc. Donc, il y a pas d'anti, on va dire, c'est pas du tout anti-code, quoi. Donc, Ok, si vous savez coder, vous pouvez totalement utiliser un outil no-code et venir faire toute l'interface en no-code et venir rajouter du code pour faire beaucoup d'animations. Il y a beaucoup de personnes sur un outil comme Webflow, qui est un outil pour faire des sites web, qui rajoutent beaucoup de code, notamment pour faire beaucoup d'animations en JavaScript et ces choses-là. Donc, c'est l'un et l'autre rentrent totalement en corrélation et peuvent s'entendre, peuvent ok, cohabiter, on va dire. d'accord. Et donc, en fait, la différence fondamentale entre les deux, entre l'utilisation du code et le no-code, c'est juste qu'il faut bien définir son projet au préalable dans le cas du no-code pour pouvoir utiliser le bon outil, c'est ça? Ouais, et surtout, techniquement, si tu sais pas coder, tu pourras pas faire de code. Oui, aussi, Mais oui. c'est Bien. c'est Et aussi, mais ouais, ouais, c'est effectivement. l'étape, c'est le problème, en fait, c'est plutôt l'étape au début, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que donc on a monté une communauté qui s'appelle No Code France, que je co-anime. Il y a vachement enfin, il y a beaucoup de gens, je crois qu'on est presque 7000 et du coup, il y a des gens qui font du no code, qui sont passionnés de ça. Et c'est vrai qu'en fait, on voit des profils très différents. On voit des gens qui ont des origines, des parcours qui sont pas forcément du tout techniques. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de pouvoir lancer des projets, des applications, des sites web, etc., sans jamais avoir appris à coder et sans même avoir de profil technique, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que ça permet à des gens, en fait, de plus avoir d'excuses et surtout de plus avoir enfin, c'est même pas d'excuses, en fait, de plus avoir de barrières pour pouvoir lancer des projets. Après, évidemment, il faut se former. Donc après, il y a la grande question de est-ce que le no-code est accessible à tout le monde? Pas forcément, parce qu'il faut quand même avoir une aisance avec Internet. Et il faut surtout avoir le temps de pouvoir se former aux différents outils pour les maîtriser. Oui, d'accord. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de code que c'est forcément simple d'utilisation et que ça. Totalement. Ah ouais, ouais. Et il y a des outils qui sont très compliqués. Après, ce sera toujours plus simple que d'apprendre à coder. Ce sera toujours plus facile. Enfin, ça dépend. Ce sera toujours moins long apprendre un outil no-code que d'apprendre à coder. Mais ouais, ouais, Ok. il y a des outils qui sont compliqués. Et c'est normal parce qu'on peut faire des choses très puissantes avec et très complexes avec. Ouais. D'accord. Enfin, c'est pas magique, quoi. Ça demande un Ouais, peu de c'est un peu comme le ski, en fait, ou la cuisine, où, on n'apprend pas à faire des lasagnes, comme ça. Il faut travailler un peu sa lasagne, sa bien sûr. recette, Là, c'est c'est un peu comme tout, quoi. Enfin, c'est ouais, un non, peu mais comme, ouais, c'est ça, c'est perfectionner, sa compétence et c'est ça. ça marche. OK, et tu nous as parlé du coup de plusieurs outils, enfin des différents outils, donc tu as cité Bubble, Webflow. Est-ce que, alors, est-ce qu'il y a une différence entre tous ces outils? Est-ce que certains outils sont plus dédiés à une utilisation en particulier ou c'est majoritairement la même chose? Alors ouais, alors sur les caractéristiques des outils, sur les différents outils, en fait, tout dépend de ton besoin, et en fait, il y a des outils, il y a une typologie d'outils, on va dire, qui est vraiment propre à un usage spécifique. Donc, par exemple, si tu veux faire des landing pages, donc des petites pages web simples, qui vont vraiment être là pour convertir ou pour parler d'un projet, tu as des outils comme Card et Doric, qui sont 2 outils qui sont vraiment très cool et qui permettent de faire de la landing page très simple, très smooth et pas de prendre la tête, qui sont hyper simples à prendre en main. Et ça permet vraiment, voilà, de lancer des petits sites. Les tarifs sont très bas aussi. Sur les 2 outils Card et Doric, tu es à peu près à 1 $ par mois par site. Donc c'est quand même D'accord, assez rentable, surtout si tu veux tester des landings et tester des trucs comme ça. d'accord. Tu peux avoir du coup pour des sites web des outils plus poussés, notamment qui est assez connu, qui s'appelle Webflow, Mmh. qui est un des plus connus, Mmh. qui demande quand même un peu d'être designer un peu à l'entrée, qui peut demander quand même un petit peu voilà, de train un peu ces notions-là de design. Et après, tu as les classiques Squarespace, Weebly, Shopify, qui sont aussi du no-code, qui sont très bien. Notamment, tu vois, si tu veux faire du e-commerce aujourd'hui, si tu veux lancer du e-commerce, il faut aller sur du Shopify. D'accord.
Mhm. Parce que, en fait Shopify, c'est un coût. Donc, je crois que c'est 12-13 $ par mois. Mais si tu as un e-commerce et que tu fais pas 12-13 $ par mois, c'est que ça sert à rien de faire un e-commerce, quoi. En fait, l'intérêt du e-commerce, c'est que techniquement, tu es censé vendre. Donc, si tu vends Mhm. pas, bah, en fait, voilà. Donc, ça demande un investissement, mais l'e-commerce, je pense que c'est vraiment spécifique. Mhm. Et je pense que c'est vraiment un univers vraiment très spécifique dans lequel j'ai pas de clé parce que je fais pas de e-commerce. Ouais. Mais je sais que sur des projets e-commerce, vraiment Shopify, c'est très bien, notamment avec toutes les intégrations et tout ce qu'il y a autour. Mais après, pour des sites classiques, ouais, du Webflow, du Squarespace, ça fait amplement l'usage. Mhm. Sur de l'application mobile, tu peux utiliser du coup Adalo, Goodbarber ou Glide, qui sont des outils qui permettent de faire des petites applications mobiles assez cool, assez pratiques, dans lesquelles tu peux vraiment venir jouer et faire des petits modifs. Pour vous faire une petite démo avec Glide pour vous montrer un peu l'effet wow du no-code si besoin. Après, si vous voulez. Ouais. Oui, Ce sera un bien Bien peu sûr, sûr, ouais. avec plaisir. et après, tu as tout l'univers un peu web application. Alors, je sais pas s'il faut que je définisse ce que c'est qu'une web application ou pas, peut-être. Alors pourquoi pas, pour mettre à jour tous nos auditeurs et Les- nous-mêmes. euh, Alors, du coup, en fait, entre guillemets, on va dire qu'on a 4 catégories de choses sur Internet. On a les sites web. Donc, du coup, c'est un site sur lequel tu viens naviguer, sur lequel tu n'as pas forcément d'interaction avec de la donnée, juste tu viens consulter de l'information. Tu as ce qu'on appelle les web applications. Donc, qui dit web application dit forcément base de données et dit forcément ce qu'on appelle, entre guillemets, un petit peu le CRUD, donc CRUD. Donc, créer, lire, mettre à jour et supprimer. En fait, c'est create, read, update et delete. Ça veut dire que, par exemple, TripAdvisor, Airbnb, Facebook, Twitter, c'est souvent ce qu'on appelle des web applications, parce qu'en fait, vous allez venir interagir avec de la donnée. Et il y a une Mhm. base de données derrière. Donc là, on a site web et web application. Et après, sur la partie mobile, on a l'application mobile, donc une application qu'on appelle forcément native, qu'on va télécharger depuis un store, donc Play Store et Apple Store. Et il y a ce qu'on appelle la PWA, qu'on appelle une progressive web app, qui est en fait, mais ça je vous montrerai avec Glide, qui est une application mobile qui est en fait une page web qu'on va ouvrir au format téléphone. La D'accord. PWA, c'est un peu tricky, c'est un peu les trucs un peu chiants et un petit peu relou. Ok. Mais c'est assez pratique pour pas mal de choses. Et je vous ferai une démo de ce que c'est qu'une PWA pour que vous puissiez voir. Mais pour les D'accord. web apps, aujourd'hui, si vous voulez faire, par exemple, si votre projet c'est de lancer, je ne sais pas, la marketplace ou le service de mise en relation ou le futur Airbnb, le futur Deliveroo, enfin TripAdvisor, Uber, etc., il y a des outils comme WeWeb, qui est un outil français, qui est assez cool, qui est assez jeune, et Bubble, qui est vraiment le gros mastodonte et un des outils les plus compliqués à prendre en main, mais qui est un peu la machine de guerre. Je pense que c'est un des outils que vous connaissez assez facilement. Ok. Et ça, c'est pour l'aspect un peu création d'outils. Et il y a un autre aspect qui peut être intéressant dans le no-code, qui peut peut-être plus vous parler, qui est l'aspect aussi productivité. Alors là, c'est le moment où vous allez faire une discussion entre les personnes qui aiment ou pas le no-code, ou les no-codeurs et les no-codeuses. C'est qu'il y a des gens qui vont vous dire que le no-code, c'est uniquement pour faire des outils. Donc du coup, ce que je présentais avant. Et il y a des gens qui vont vous dire, bah non, le no-code, ça permet aussi d'être plus productif. Et notamment d'aller sur des outils comme Integromat, Zapier, qui permettent d'automatiser des tâches. Donc c'est des outils qui permettent de faire fonctionner des petits robots et de connecter deux outils. Imaginons D'accord. que je reçois un mail avec une pièce jointe, ça prend la pièce jointe, ça va la mettre directement dans un Google Drive. Cette D'accord. chose-là. Ça permet d'automatiser des actions sans que vous ayez à les faire à la main. Et après, il y a tout ce qui va être les outils, on va dire un peu de chatbot, donc Learnbot, Typebot, Chatfuel, sont des outils du coup vraiment de chatbot pour l'intégrer sur le site et faire ces choses-là, ou les outils de base de données, comme du Airtable, comme du Notion, qui sont des outils vraiment, on va dire, plutôt productivité Mhm. autour de ça. Ok. Ok. Voilà pour les plus. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais là, j'ai un peu cité les mastodontes. Mais après, il y en a plein d'autres, des outils no-code, il y en a plein qui sortent, il y en a plein, il y en a énormément. C'est un peu la foire aux outils no-code. Mais il y en a des biens. Ok. Moi, j'avais une petite question. Du coup, on a parlé de site e-commerce, on a parlé de chatbot. Est-ce que, enfin, ça se limite à quel secteur d'activité ou est-ce qu'il y a des secteurs en particulier où vraiment c'est hyper large, on peut vraiment faire ce qu'on veut on peut créer ce qu'on veut sur n'importe quel secteur, où il y a des secteurs plus principaux, par exemple. Bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secteur. Enfin, après, ouais, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup utilisé pour tout ce qui va être startup, tout ce qui va être entrepreneuriat. Enfin, même entrepreneuriat, c'est pas vraiment secteur, mais ça va dans l'univers des startups, ça va être beaucoup utilisé, notamment des startups tech, etc. Après, en fait, il y a pas forcément de secteur. Il y a très- euh, Non, en fait, j'ai envie de dire n'importe. En fait, c'est à toi de venir prendre en main un secteur et de mettre le no-code dedans, en fait. Parce qu'en fait, il y a pas forcément de cas d'usage ou de règles spécifiques. Après, peut-être que Mhm. dans la santé,
c'est un peu plus compliqué, notamment sur les questions RGPD, etc. Donc peut-être sur le légal, sur la santé, c'est un peu compliqué. Quoique, il y a quand même des cabinets d'avocats et des hôpitaux qui en utilisent quand même un petit peu aussi. Donc en fait, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de secteurs qui sont impossibles, à part peut-être le secteur, par exemple, je ne sais pas, peut-être enfin, les choses, peut-être un peu les data scientists, les algorithmies, etc. Peut-être qu'ils vont faire un peu la tête, ils ne voudront pas parce qu'ils aiment bien faire du Python et qu'ils veulent coder. Mais Ouais. après, il n'y a pas forcément de secteur dans lequel, en tout cas, tu ne peux pas utiliser le code. En tout cas, il n'y a pas de secteur un peu réfractaire à ça. Ok. Ok. J'essaie de réfléchir en même temps, mais non, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a des profils assez variés, en fait, on a plein de gens qui vont amener le no-code dans plein de secteurs différents. Et ça, c'est assez cool, en fait. C'est que comme il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait d'études spécifiques ou de Mhm. compétences techniques spécifiques, bah, il y a des gens qui arrivent avec des projets. Il y a des gens Mhm. qui ont amené le secteur du no-code, je ne sais pas, dans la location de maison, dans le fait de pouvoir parler de vélo et du coup de partage de vélo. Il y a des gens comme ça dans la restauration, dans la lecture, dans l'éducation. euh, dans l'art. Donc vraiment, c'est vraiment hyper, hyper vaste, quoi. Mhm. Ok. J'ai envie de dire, c'est plutôt les fonctionnalités que tu vas amener dans ton secteur qui veulent bloquer pardon, plutôt que le no-code en lui-même et les outils en eux-mêmes. Pardon. Ok. Ok. Ok, ouais, ça s'applique à tous nos projets selon C'est ce qu'il très faut faire. Ouais, éclectique c'est ça. finalement. Ouais, et je pense que même dans le marketing, etc., tu vois, le fait de pouvoir faire des sites web. Alors, WordPress et Wix, c'est très bien. Il y a pas enfin, c'est très bien. WordPress, c'est très bien. Wix, on peut en discuter. Mais je pense que même pour des étudiants voilà, en marketing, etc., être capable de pouvoir sortir des sites web et ces choses-là, ça peut être hyper pratique. Notamment, je pense que ce qui peut être cool, enfin, ça peut notamment vous différencier, on va dire, sur des recrutements, sur des choses comme ça, même pour le taf plus tard. Je pense que des outils comme Airtable, qui permettent de gérer des bases de données, des outils comme Zapier et Integromat, ça peut être hyper pratique. Je sais Ouais. pas, par exemple, imaginons que vous ayez, je sais pas ce qu'en fait, j'ai eu des étudiants. Euh, quand on en parle à un moment, ils devaient faire, j'ai plus le nom, mais chaque mois, ils devaient montrer à leur boss tous les posts qu'ils avaient fait sur les réseaux sociaux. Mhm. Et du coup, tous les mois, il allait récupérer, à chaque fois qu'il faisait un post, il allait récupérer, Posé. ouais, c'est ça, il allait sur son Twitter et il allait copier-coller tous les posts qu'il avait fait dans une base de données Google Sheet. En fait, ce Ok. système-là, tu peux totalement l'automatiser. Et en fait, à chaque fois que tu vas poster, ça va prendre toutes les informations et ça va les mettre dans un Ouais. fichier et ça peut venir mettre à jour les stats. Donc, le nombre de likes, le nombre de vues, etc. Donc, c'est vrai que D'accord. ça va gagner énormément de temps. Et après, il y a plein de choses, il y a plein d'outils qui peuvent aussi vous aider à faire plein de posts et à automatiser des choses Ok. les visuels, etc. Donc, ça a vraiment plein de cas d'usage en fonction des besoins. D'accord. On en profite du coup pour rappeler aux spectateurs de ne pas hésiter à poser des questions. Stanislas est là pour répondre à toutes vos questions finalement. Donc n'hésitez pas, soit vous posez une question dans le chat, soit vous activez votre micro aussi, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu avais tu pouvais Euh, Bah, ce qu'on peut proposer, c'est à Stanislas, si tu veux, c'est de nous montrer, en fait, tu voulais nous montrer un outil, avec plus Glide? concrètement avec Glide. Peut-être que ça pourra parler justement ça Tout, pourra parler à tout le monde pour avoir tout, une approche en fait Un peu plus concret. totalement faire ça. Hop. Est-ce que mon écran arrive ou pas? Ouais, yes, c'est bon. alors de notre côté, c'est tout bon. Vous le Nous, voyez ou c'est pas? Ok. ouais. Donc, c'est un outil qui s'appelle Glide. L'outil, il permet de pouvoir faire du coup ce qu'on appelle des PWA. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, le but, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des progressive web apps, donc de pouvoir avoir des petites applications comme ici. Et donc, voilà, des petites applications. Alors, ça, c'est leur vidéo. Est-ce qu'il y a un petit exemple ou pas? Je vais regarder s'ils avaient les. Ouais, ici, ils ont. Bah, ça permet de faire des petites applications un petit peu comme ça que vous pouvez venir customiser. Ce qui est intéressant avec Glide, c'est qu'aujourd'hui, ça va se baser sur une Google Sheet. Donc, à partir du moment où vous avez des Google Sheets avec des informations dedans, vous allez pouvoir faire une petite application. Je vais me baser et on va un peu réfléchir. Imaginons, dans 10 minutes, j'ai mon restaurant qui ouvre. On va prendre un cas vraiment assez simple on va dire d'application de e-commerce. Je vais vouloir vendre mes sushis. Imaginons, dans 10 minutes, j'ai ma boutique qui va ouvrir, donc il faut que je puisse avoir mon système de sushis. Je vais pouvoir venir me connecter à Glide. Donc là, j'arrive dans mon interface de Glide. Et donc ici, vous allez voir, bon, ici, c'est toutes les applications que j'ai pu faire. Il y en a beaucoup. Il y en a 109 actuellement. Il y en a beaucoup. Mais après, il y a des choses que je n'utilise plus. Hein. De toute façon, je devrais peut-être en supprimer parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'était plein de tests et plein de trucs un peu différents. Je vais Ok, pouvoir ouais. venir ici, créer un nouveau projet que je vais appeler par exemple les sushis de Stan. Ici, avec ce qu'on appelle du coup la Glide App. Le Glide Page, c'est un format plus ordinateur, qui n'est pas forcément le plus intéressant. Mais voilà, D'accord. c'est deux formats possibles, soit un format un peu ordinateur, soit un format application classique. On va faire continuer. Et là, je vais arriver du coup dans les sources.
Dans les sources différentes, on a Excel, mais c'est en alpha, donc ils commencent à l'intégrer. Il y a Airtable qui fonctionne un petit peu, mais nous, on va s'intéresser à Google Sheet. Je vais faire continuer. Et là, je vais venir choisir une Google Sheet qui est ma Google Sheet, on va dire, de Sushi Shop Max, qui est une Google Sheet que je vais vous montrer, qui est assez simple. En fait, c'est une Google Sheet que j'ai déjà faite, dans laquelle il y a 2 colonnes, enfin, il y a 2 feuilles, une feuille de produit, une feuille de catégorie. D'accord. Ok. Donc, par exemple, ici, si on la voit, vous voyez qu'ici, j'ai une feuille avec mes produits, juste ici. Et ici, j'ai une feuille avec mes catégories. Et quand on va l'ouvrir ici, donc là, je l'ouvre, vous voyez. Vous voyez que d'ailleurs, ça, en fait, tout ça, on pourrait supprimer. Je vais même supprimer des colonnes directement. Hop, hop, hop. Toc. Donc, c'est vraiment un fonctionnement. Ce qui est intéressant dans Glide, il faut bien comprendre que, notamment dans tous les suites de code, il faut bien que votre première ligne, ce soit le titre de vos colonnes. C'est pour ça D'accord. ici que ça s'appelle title, prix, description, image, galerie. Et dans Glide ici, vous voyez que mon title, image, vous voyez que c'est le nom de mes colonnes. Donc ça, c'est un petit truc à bien retenir. Et après, vous voyez que pour mettre des images, j'ai mis des URL classiques, donc des URL splash d'images. Et Ouais. ensuite, j'ai écrit, j'ai mis les prix, etc. Là, j'ai mes catégories. On va supprimer le stacker ID. D'accord, ok. Et ici, j'ai mes images et mes titles. Donc assez simple, entre guillemets. Et ensuite, ici, hop, je vais venir ici rechercher la page. Et là, du coup, je retrouve mon information. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le data editor dans Glide. Donc, c'est la manière de pouvoir voir mes infos ici. Et là, ce qui est cool, c'est que je peux voir mes images plus en URL, mais je les vois en grand. Mhm. Ça, c'est quand même assez cool. Ok, On va juste faire une petite manip qui va me permettre ici, dans mes prix, de juste pouvoir venir mettre le symbole euro. Alors ça, c'est vraiment juste pour pouvoir l'avoir. Et donc là, vous voyez que j'ai tous les prix en euros qui se mettent. d'accord. C'est juste pour moi. Et dans mes catégories ici, on va venir créer une relation. Donc, par exemple, on va venir dire que tous les produits d'une certaine catégorie, je veux qu'ils puissent s'afficher. Alors ça, je rentre pas dans les détails parce que c'est un petit peu technique, mais comme ça, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça. Et là, je me retrouve ici, vous voyez, avec mes différents produits reliés à mes différentes catégories. Donc là, je suis assez content, les sushis, les makis sashimi, le coca, le periolo, les beurres de coco et les gâteaux. Ça, c'est le côté assez cool. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir venir designer mon application juste ici. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mon application, j'ai mes différents affichages. Je vais venir ici pouvoir faire rentrer, par exemple, mes catégories. Donc ici, je peux venir mettre mes catégories qui vont apparaître juste ici. Donc plat, boisson, dessert. Je vais pouvoir venir changer de design assez facilement. Venir un peu jouer sur le design et me dire, bah voilà, je veux ça comme ça, je veux le mettre en format peut-être carré et en avoir 3 par ligne. Donc comme ça, j'ai plat, boisson, dessert. Quand je clique dessus, ça, je suis assez content. Alors, on va réduire un petit peu l'image. Donc, vous voyez que je peux vraiment facilement venir réduire les images, venir jouer un peu sur les différents modes de fonctionnement. Et ensuite, je vais venir faire rentrer, du coup, les produits correspondants. Donc là, j'ai des produits qui vont correspondre à, du coup, ma catégorie. Donc là, toutes mes boissons. Et là, pareil, je peux venir designer un petit peu mes différents formats. Il y a différentes manières dont je veux que ça s'affiche. Ici, on va pouvoir mettre ça comme ça. On a le Perrier et le Coca. On a la description en dessous. Bon, la description, elle n'est pas folle, mais c'est comme ça. Et on va mettre le prix ici. Comme ça, vous voyez, j'ai le prix au-dessus. Mhm. Et ça, quand je vais Ok. ici sur mes boissons, j'ai pareil, pardon, sur mes plats, j'ai le même affichage avec mes plats. Et sur mes desserts, j'ai le même affichage avec mes desserts. Mhm. Quand je vais cliquer ici, on va venir designer juste cette page-là pour que ce soit un peu plus joli. Alors là, la perle de coco n'est pas vraiment accurate. On va plutôt aller prendre les sushis. Ici, je vais venir tout supprimer et je vais venir ici mettre des petits composants pour venir designer mon application un peu comme je veux. Donc ici, on va le mettre comme ça. On va peut-être mettre l'image un petit peu comme ça. Je vais venir ensuite ajouter des composants. Donc c'est vraiment, en fait, ça, c'est vraiment, là, ce qui est intéressant, c'est que dans Glide, c'est vraiment la base du no-code. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle la programmation visuelle. C'est-à-dire que je vais ici cliquer sur mon plus, prendre un élément dans ma base d'éléments et ensuite pouvoir venir le mettre dans mon application directement. Et Ok. ensuite, je veux juste à modifier l'esthétique, donc les textes. Vous voyez qu'ici, rapidement, je peux juste venir, hop, modifier et modifier les différents usages. C'est hyper complet finalement. Ouais, c'est hyper complet. Et en fait, alors évidemment, je maîtrise très bien l'outil, hein. Ça fait 3 ans que j'utilise l'outil, donc je maîtrise beaucoup. C'est pour ça que pour moi, c'est assez simple et j'ai les réflexes. Et par exemple, si ici, je veux faire un système d'achat, et ben juste aller chercher ce qu'on appelle le buy bouton. Je clique. Là, il est déjà connecté à Stripe, donc il y a un système de paiement. J'ai juste à régler les infos du produit. Donc là, je vais mettre la description, l'image, ici le product ID et le prix. Je dis que le prix est en euros. Ici, je mets Add to Shopping Cart, ajoute au panier, et c'est bon. Et mon module de paiement est actif. Et donc là, quand je vais cliquer sur Ajouter au panier, et ben ici, il va apparaître dans mon panier. Et là, si je fais acheter, on peut l'acheter directement, il y a toutes les informations. Donc tous Donc là, les modules sont déjà faits, c'est techniquement. relié à Stripe, c'est effectif, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Et là, par exemple, quand je vais partager l'application, quand je la publie, si vous allez acheter des sushis, vous serez débité. Je ne pourrai pas vous livrer des sushis, mais je gagnerai de l'argent. Et ce sera publié sur mon compte Stripe. D'accord, Ça fonctionne, quoi. Aujourd'hui, là, le bouton acheter, là, si vous remplissez ça et si vous faites un paiement, je recevrai l'argent. C'est un d'accord. bouton qui fonctionne. Donc c'est pour ça que n'achetez pas, quand vous aurez le lien à l'application, n'achetez pas les sushis, parce que je ne pourrais pas vous les livrer. Donc là, on a la page sushi qui est bonne. Ici, on a notre petite application ici.
On va pouvoir peut-être ajouter un petit texte quand même, histoire de dire bonjour en personne. On peut venir ici rajouter un petit titre. Hop, Mhm. on va dire les sushis de Non. Stan. Donc là, on peut venir un peu faire un petit peu le design qu'on souhaite en termes de produits. Ici, hop, on va appeler ça Home. Et là, on va appeler ça le shopping cart, on va appeler ça panier, histoire d'avoir les petites choses. On va pouvoir rajouter, pourquoi pas, ensuite, pour avoir les catégories, mais on peut leur proposer tous les produits juste en dessous, histoire d'avoir un petit affichage assez cool aussi. Voilà, si vous voulez, vous pouvez avoir les produits qui vont avec. On va mettre ça et dans les deux, on va mettre le prix. Et ici, on va mettre les produits ou la carte. Si on veut, on peut aussi venir, pourquoi pas, par exemple, les grouper, donc les grouper par catégorie. Donc là, du coup, sur la carte, on va retrouver les plats, les boissons, les desserts. On peut vraiment venir grouper ça comme ça, un peu comme on veut. Et ici, voilà, on peut avoir les petites infos. On peut mettre, si on veut, des petits séparateurs. Donc, ça permet juste de mettre un petit peu d'espace entre les différentes sections. Voilà, donc là, on peut avoir du coup différents espaces entre différentes sections pour mettre un petit peu les choses comme ça. Donc ça permet vraiment. Hop, ici, on va mettre, ouais, non, on va laisser ça. Donc, et après, une fois qu'on est bon et une fois qu'on est content de notre petit design, ce qu'on a à faire, là, il est 37, donc je suis content parce que du coup, dans 3 minutes, comment ça s'appelle? J'ai ma boutique qui va ouvrir. Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais publier. Quand je vais publier, comment je fais? Et ben, juste vérifier quelque chose. Hop, voici, OK. Je vais pouvoir ici cliquer sur le bouton Publish en haut à droite. D'accord. Mhm. Là, ici, il me dit: «Est-ce que vous êtes prêt à publier?» Je dis: «Oui, je vais publier». Là, je vais l'appeler, hop, ici, je peux changer l'URL. Donc, hop, sushi de Stan. Hop. Mhm. Là, par exemple, si vous sortez votre téléphone et que vous êtes dans les appareils photo et que vous scannez le QR code sur votre écran, ben là, vous aurez accès à l'application. D'accord. Ça va proposer de créer un raccourci sur votre Mhm. téléphone. Mais sinon, vous aurez accès à l'application. Et du coup, là, par exemple, vous pourrez venir naviguer avec, interagir, cliquer, ajouter au panier, avoir votre panier, cliquer sur acheter, rentrer vos infos et l'acheter. Et là, l'application, elle est en ligne et elle est entre guillemets accessible à tout le monde, avec Ok. le système, avec le design que je vais vous montrer, etc. Et donc, ça permet rapidement et facilement de pouvoir avoir un système de, euh, de gestion des choses. Et derrière, dans mon panier, quand je fais un achat, ça vient remplir une feuille dans ma Google Sheet juste ici. Et du coup, ça va me dire, bah voilà, quelle est la personne qui a acheté, son email, ce qu'elle a acheté, l'item SKU, c'est l'info, le montant, elle a payé quand, là où il faut l'envoyer, etc. Donc, j'ai toutes les D'accord. infos dans une Google Sheet. Donc, à Ok, moi, ouais, derrière, de pouvoir afficher soit dans mon application pour moi les achats ou gérer ça comme ça. donc tout se met à jour en temps réel sur le Google Sheet. Exactement, c'est ça. Tout est connecté en Google Sheet directement. Et donc, si par D'accord. exemple, je viens modifier sushi et je mets par exemple California, valide, ici, ça va venir dans mon produit, modifier ici, mettre California ici, tu vois. Et si tu modifies les prix ici, ça va faire pareil de l'autre côté. Et si je Ouais, voilà, rajoute un donc, produit, ça rajoutera un produit. si on modifie dans les deux sens, la modification, dans tous les cas, elle sera effective. Exactement, totalement. D'accord. Et Ok. là, du coup, en 10 minutes, j'ai pu sortir, du coup, même en 8 minutes, j'ai pu sortir une petite application que je peux utiliser derrière. Après, des cas comme ça, aujourd'hui, il y en a plein. Ça, c'est vraiment le Mhm. cas le plus simple que je maîtrise, et Mhm. qui peut faire un peu effet wow. Mais des cas d'usage comme ça, il y a plein de choses, et il y a plein de possibilités, entre guillemets, à faire autour de ça, quoi. Ok. Alors, c'est vrai que là, bon, toi, tu es habitué, mais ça a l'air assez intuitif quand même. Bon, comme tu le dis, il y a de la formation. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Nous, pour te donner un ordre d'idée, actuellement, on est en train de développer des applications sur App Inventor. Donc, autant dire qu'il y a une petite différence en termes d'interface Mhm. Enfin, après, c'est pas pour la même utilisation. App Inventor, c'est un peu plus C'est ça? Non? C'est Ouais, ça? exactement. Plus pour une utilisation éducative, donc vraiment pour apprendre, etc. Mais c'est fou à quel point on peut voir qu'il y a un niveau Ouais, d'écart ouais, c'est clair. et effectivement, ça donne un peu plus envie de lancer des applications. Je connaissais pas du Là, Ah pour oui, le coup, c'est vraiment basique. C'est vraiment pour Mhm. apprendre et dans une démarche éducative. Mhm. Ah oui, ça a l'air d'être, ah mais ça, c'est incroyable, ça, c'est la logique. Mais c'est drôle parce que vous voyez, par exemple, cette logique-là ici qui est là, donc par exemple, que tu peux faire quand il se passe ça, alors tu vas là-dessus. C'est drôle, c'est que du coup, Ouais. dans Glide, tu peux la retrouver aussi. Mhm. Et en fait, ils ont réussi à faire un truc qui est assez master, c'est qu'ils ont réussi, quand tu veux configurer une action, en fait, d'avoir un système de workflow d'action, Ouais. en fait, où tu peux vraiment venir jouer et vraiment venir faire des choses hyper, Directement ouais, avec les et sur la hyper forme, quoi. simplement. Ouais, et Ouais, vraiment hyper simplement, quoi. Ça, Et en ça fait, a du l'air coup, mais ça, ouais, c'est ouais. vraiment des questions d'UI et d'UX, quoi. Mais j'avoue, ça doit Mhm. être violent. bah, on va dire qu'il faut prendre la main et enfin, on l'a pas toujours, quoi. Mais OK. Mais au moins, ça permet de comprendre la logique. C'est ça. Voilà, tu vois,
Au moins, on comprend ce qu'il y Ouais, a derrière. on commence aux bases pures. Ouais. Mais, Ah oui, bien sûr. Ah oui. et du coup, pour ce genre d'application comme Glide que tu viens de nous montrer, en termes de budget, qu'est-ce que ça représente? Quand tu veux, en tant que quoi? En tant que personne qui la vend ou en tant que personne qui l'achète? Abonnement, est-ce que déjà comment ça fonctionne Glide? Ah. Alors, Glide est sur un pricing. Alors, ils ont un prix, ils ont un tarif. Donc, ouais, tous les Sinocodes, ils ont un modèle freemium. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle qui est gratuit. C'est toujours gratuit pour l'usage. Je vais D'accord. partager mon écran, ça vaut là. Et ils ont du coup un prix différent. Donc, le prix gratuit, tu peux utiliser gratuit, tu as jusqu'à 500 lignes de données. Donc, si tu dépasses les 500 lignes de données, il faut que tu payes. Sinon, c'est gratuit avant. Donc, tu peux l'utiliser, tu peux faire ce que tu veux. La seule chose, c'est que du coup, tu as un nom de domaine en glideapp.io, comme ici. Donc, tu n'as pas ton propre nom de domaine. Et si tu veux venir avoir une application qui est l'application un peu pro classique, tu es à 32 $ par mois quand tu payes au mois, ou si tu payes à l'année, tu es à 24 $. Donc, vous êtes approximativement à 260 $, d'accord, annuel, ce qui fait environ 240 € annuellement pour une application mobile, quoi. D'accord. Et est-ce Voilà. que c'est le seul coût? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres coûts de maintenance ou etc. Enfin, c'est vraiment Il y a le zé- seul coût à prendre en il y a- compte pour ce. Ouais, enfin, non, le seul coût que tu peux avoir, c'est ton nom de domaine, mais c'est du coup 10 D'accord. € enfin, c'est 10 € par an à Ouais, peu ouais. près de nom de domaine. Après, tu as zéro coût. C'est le seul coût que tu as, c'est ça. Et ensuite, tu as zéro coût de maintenance. Après, en fait, en fonction, si tu veux passer par quelqu'un qui fait ton application, sur Glide, les tarifs, alors ils dépendent. Les tarifs, ils vont entre. Ça dépend. Enfin, moi, j'ai un nouveau modèle de tarification quand j'étais en free. Je tarifiais à l'heure et pas au projet. Parce que c'était plus simple pour moi. Euh, D'accord. donc, une application, ça va entre 1 200 à maximum 4 000 € quoi, à peu près. Max. Je D'accord. pense qu'entre 1 300 et 4 5 000. Ça fait une grosse fourchette, ça fait plutôt un râteau qu'une fourchette. Mais voilà, ça dépend en fait des fonctionnalités, de tes D'accord. besoins, de la taille des données, etc. Ok. Voilà. Mais tout dépend du projet, de la personne, etc. Ouais, Mais ouais, voilà. c'est ça. Mm. Et du coup, pour maîtriser en fait tous ces outils, comment se former? Comment, par exemple, toi, tu t'es formé? Qu'est-ce que tu as utilisé comme ressources? Je sais que tu nous parlais de contournement tout à l'heure, Ouais. ou du Alors, réseau No Code France. Par ouais. exemple, s'il y a des gens ici qui veulent lancer des projets, comment se former en fait en no code? Quelles Alors, ressources utiliser? bah, je dirais qu'en fait, c'est un peu comme les études supérieures. Je pense qu'il y a deux manières de faire. Soit il y a la manière de se dire, en fait, je pense que c'est un peu le truc entre les écoles et la fac. Il n'y a pas de meilleur que Hmm. l'autre, hein. Je pense que c'est à ce côté de se dire, j'ai besoin, je peux me former solo, je peux ne pas qu'on m'encadre, et à ce moment-là, je vais plutôt aller sur un truc qui est plutôt la fac. Après, c'est une question de budget aussi, hein, mais en fait, je dirais que c'est pareil, en fait. C'est vraiment des questions de budget. En fait, c'est marrant, il y a un peu ce truc-là, en fait. Pardon, parce que je viens de me rendre compte que mon parallèle était pas mal. C'est un peu donc la fac, c'est ce truc de se dire, il faut que je sois assidu, il faut que je fasse les choses, il faut que je me débrouille, il faut que j'assiste au TD, etc., parce que j'ai pas forcément d'obligation. Et à ce moment-là, et c'est plutôt peu cher, très accessible, à ce moment-là, c'est Google et YouTube. Donc, c'est mater des tutos sur YouTube, aller sur Google et aller se Ok. former sur les outils. Tous les outils ont leur documentation, donc il faut souvent parler anglais pour les comprendre. Mais voilà, je vais aller Hmm. manger des tutos sur Google et je vais me former par moi-même. Ou alors, il y a le Ok. côté plutôt de se dire, je vais sur une école privée ou ces choses-là, où là, du coup, il y a un petit tarif, où j'ai besoin d'être accompagné. Et à ce moment-là, vous pouvez aller faire des formations. Il y a des formations qui existent sur les outils. Aujourd'hui, si vous voulez vous former à la productivité, vous pouvez aller sur Contournement, donc vraiment contournement.io, qui est vraiment une plateforme où ils vendent du coup des formations. C'est un petit coup, leur formation, bien une formation sur Glide. Bah, j'ai bossé avec eux sur une formation sur Glide. Pardon, les formations, si vous voulez masteriser l'outil, c'est entre 300 à 400 € la formation. C'est des formations en ligne que vous pouvez regarder quand vous voulez. Auto.fr ou 2THO, ils font ce qu'on appelle un bootcamp sur Bubble, donc une formation intensive de 3 semaines sur Bubble, et c'est un coût aussi. Donc voilà. Donc en fait, il y a deux manières. Soit vous allez sur des plateformes de formation et vous prenez une Hmm. formation, et du coup, il faut sortir à la CB et il faut s'inscrire, ou alors vous vous formez par vous-même là-dessus. Moi, sur Glass, je me suis formé par moi-même, et après, en fait, j'ai fait des vidéos YouTube, j'ai fait leurs tutos, j'ai fait des choses. Et après, je me suis formé aussi, notamment en commençant à vendre des prestats, et du coup, en commençant à avoir en fait des prestations payantes, des clients et ces choses. Mais je pense qu'en vrai, sur YouTube, si vous avez pas beaucoup d'argent, si vous n'avez pas envie d'investir beaucoup d'argent non plus dans la formation de cela, Hmm. Google et YouTube, vous avez tout ce que vous voulez dessus, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que ouais, maintenant, il y a tellement de choses pour apprendre de soi-même que c'est vrai que, en fait, c'est soit le choix de suivre un programme et acquérir des connaissances rapidement, ou soit faire le choix de vraiment être assidu, comme tu l'as souligné tout à l'heure,
de faire l'effort d'aller chercher l'information, etc. Donc, c'est vrai que ton Ouais. parallèle avec la fac et l'école de commerce, Mm, ça marche plutôt bien là-dessus. Ça. Mais en fait, moi, il y a 2 week-ends, je voulais bosser, c'est apprendre Google Tag Manager, les événements, les Google Ads, etc. Et en fait, j'ai fait 25 vidéos YouTube. Après, c'était compliqué parce qu'en fait, il fallait regarder. En fait, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas forcément de trame. Du coup, il n'y avait pas forcément l'exemple que je cherchais. Du coup, j'ai dû en faire 25. Alors que peut-être si j'avais payé une vidéo ou une formation 200 euros, en fait, ça aurait été la formation parfaite pour moi. Mais en fait, j'avais pas envie d'investir 200 euros parce que déjà les ads, ça coûte cher, etc. Donc, en fait, j'ai préféré galérer, passer un peu plus de temps. Donc, j'ai passé un week-end et demi à regarder des vidéos, à me former, à aller de vidéo en vidéo, etc. Ça demande un investissement, mais en fait, j'ai trouvé toutes les réponses. Donc, en fait, il faut avoir envie de chercher. Et je pense C'est que ça. le plus Passion. intéressant, ouais, c'est d'aller en fait, d'aller avoir ce réflexe, d'aller chercher en fait par soi-même avant de poser des questions et de contacter les gens pour avoir des trucs, d'acheter les choses, quoi. Ouais, en l'occurrence, ça peut faire économiser un peu d'argent. Ouais. On rappelle à tous ceux qui sont présents de ne pas hésiter à poser de questions, encore une fois. Profitez. C'est notre dernier webinaire. Ouais, c'est ça, ouais. Profitez que notre expert no-code soit présent aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on. Peut-être. C'était une question par rapport au KPI. En fait, est-ce que quels sont les KPI en fait en no-code? Est-ce que ça va être les mêmes que dans d'autres outils ou c'est juste où il y a des choses en plus ou Ah, c'est un peu le. En fait, t'en as pas vraiment par outil, c'est plutôt par projet, en fait. Hmm. Euh, En fait, c'est que, en fait, comme tu peux faire énormément de choses avec des différents outils, en fait, tout ce qui va être les stats, la performance, etc., bah, tout ça, en fait, ça dépend du projet. Et en fait, tu as des outils qui peuvent être. En fait, si ton projet est nul, peu importe l'outil ou la technique que tu vas utiliser, ça va être nul. Enfin, nul, c'est compliqué. Mais Hmm. donc, en fait, sur les stats, sur les performances, etc., en vrai, l'outil que tu vas utiliser ne va pas influencer sur ton projet. Si ton projet a pas. Si par exemple, ton but, c'est le projet que tu lances, c'est, je sais pas, une application de rencontre entre des écureuils et des marmottes, même si c'est du code, du no-code, ou si tu as 10 millions d'euros, techniquement, ça n'a pas de sens parce que les marmottes et les écureuils n'ont pas de téléphone. Ouais, Ouais. Donc, en fait, peu importe. Enfin, donc, c'est le projet, quoi. Hmm. Il y a des projets en no-code qui marchent très bien et qui sont des projets où tu te dis ah ouais, je pensais pas que ça pourrait fonctionner. Tu vois. Hmm. Donc, en fait, c'est un peu ce truc de. C'est le projet, en fait, qui joue, plus que l'outil. Ok. Mais après, tu as des outils qui sont. Après, tu as les questions de performance, on va dire, sur les outils. C'est des questions aussi, c'est que parfois, sur des notions notamment de performance web, de vitesse de chargement, etc., tu as des outils qui peuvent être un peu longs et un peu lents. Mais après, Hmm. ça, c'est un peu comme tout, quoi. d'accord. Ça dépend de plein de choses autour de ça. Ok. On arrive bientôt à la fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, encore une fois. Et est-ce que tu voulais nous montrer, pour conclure, un autre outil ou une autre ressource, par exemple, Stanislas, Qui peut que être tu avais, utile dans le code. que avais prévu ou sinon pas du tout Je n'avais pas prévu, mais on peut toujours en trouver, évidemment. Par exemple, dans le cas d'un site internet, parce que là, tu nous as montré Ouais, quelque chose pour une application. Est-ce que tu penses qu'on pourrait découvrir ensemble un outil bien pour sûr. Alors, je pourrais pas faire un site aussi rapidement, malheureusement, j'aimerais bien. Ouais, Mais on pourra pas faire un plaisir, site. bien sûr. Mais Dorix, c'est un site no-code qui est assez intéressant, qui permet de faire des sites web assez simplement. D'accord. Sur quoi on peut aller? Ouais, là-dessus. Et en fait, qui vous permet de venir assez rapidement venir construire un peu les sites web avec différentes choses. Bon, ça, c'est une formation, voilà, c'est les miniatures. Et en fait, par exemple, si vous avez besoin de venir, ça, c'est un site web qui a été fait, donc une landing pour vendre une formation. Et en fait, si vous avez besoin de venir ici, par exemple, modifier et créer vraiment des sites, en fait, il y a une méthode pour comprendre sur Doric qui est un peu la méthode qui peut être un peu compliquée à comprendre, mais c'est les sections, des lignes, les colonnes et des éléments qui permettent de venir rajouter des choses. Imaginons en dessous, j'avais besoin de créer une nouvelle section en fait, et de créer un nouvel élément et d'ajouter des choses à mon site. Je pourrais venir ici, soit choisir des sections qui existent déjà. Donc, c'est cool, c'est que Doric, ils ont quand même un outil qui permet de venir ici, de choisir des sections spécifiques autour de ça. Donc, différents éléments ici. Ou alors, venir moi-même designer mes choses. Et imaginons, je veux venir moi-même designer mes choses. Je peux venir ici. Ici, j'ai ma section et je peux venir ensuite ajouter mes éléments. Et ça, c'est vraiment tout pareil comme dans Glide. C'est vraiment le côté un peu drag and drop. C'est que je vais pouvoir prendre ici, par exemple, je sais pas. Hop.
voilà, ce genre de choses. Et je peux venir ici rapidement, vous voyez, venir les mettre, venir ici, modifier un petit peu ce que c'est. Donc là, vous voyez que ça vient ici modifier les différents éléments pendant que je modifie. Le titre, je peux mettre par exemple 100, et je pourrais vraiment venir jouer sur les différentes choses. Mettre ici et dire mettre par exemple. Et tout ce que je viens modifier en fait dans mon élément, ça fait vraiment de la modification visuelle. Et ici, pareil, je pourrais aussi venir jouer avec les différentes choses et ça venir vraiment en fait modifier les différents éléments. Si j'ai besoin ensuite de rajouter un autre élément en dessous, je peux faire un petit plus. Et là, venir rajouter, je ne sais pas, rapidement, par exemple, si je veux rajouter un petit formulaire d'inscription, bah, hop, vous voyez qu'ici, mon formulaire d'inscription, il est ici. Et là, je peux venir ici modifier visuellement à quoi ça va ressembler. Toc. Donc ici, je vais pouvoir dire, OK, je veux que la couleur, hop, elle soit modifiée, je veux que ça change de couleur, je veux que ça change de choses. Et en fait, je peux venir facilement modifier les différents éléments. Et par exemple, Ok. hop, et venir ici, venir modifier hop, les couleurs, les choses un peu visuellement. Et en fait, l'intérêt aujourd'hui des outils no-code et des outils comme ça, c'est de pouvoir rapidement venir construire des pages. Par exemple, cette page web, du coup, qui est une page de formation, ça m'a pris une petite journée, une demi-journée à faire. En fait, qui est un truc assez simple. Ah, ouh, Ok. d'ailleurs, ça doit pas être là, ça. Qui est du coup un outil où il y a des boutons. En fait, c'est une seule page. Et du coup, là, c'est un truc de vidéo ask qui permet de faire des formulaires en ligne. Je sais pas si ça vous parle ou pas du tout. Pas du tout. Alors, pour ma part, non, Victor, je sais pas Moi non si. plus. Non. Vous utilisez quoi pour faire des formulaires normalement? Des Google Forms? Ouais, Ouais, c'est généralement, ouais, ça. c'est ça. Très mauvaise manière. Non, en vrai, vous pouvez. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un outil comme Tally, qui est vraiment un outil fou. Enfin, qui est vraiment un outil qui va faire des formulaires beaucoup plus jolis. En vrai, les Google Forms, c'est bien, mais c'est quand même très moche. Ok, Et ouais. Tally permet de faire des formulaires un peu plus sympas, un peu plus Hum, jolis. Et sinon, vous avez Typeform, qui est vraiment très bien aussi, et qui permet là de faire des formulaires beaucoup plus quali. Ok. Mais avec une chose différente, c'est que, en fait, souvent, les formulaires Typeform, vous avez une question par écran. Ça ressemble à ça, par exemple. Mais c'est vraiment un autre type de formulaire, quoi. C'est Ouais, pour Ah ça. oui. d'accord. Ouais. Voilà. Et ça, Mais du ça coup, c'est des outils gratuits? ouais, Typeform, c'est gratuit jusqu'à 10 questions. Ok. Et ça, VideoAsk, l'intérêt, en fait, de VideoAsk, c'est que, hop, c'est que, par exemple, ici, à droite, là, vous allez voir, ça, c'est un formulaire VideoAsk. Alors, vous n'allez pas entendre le son, mais quand je vais cliquer ici, je m'entends parler. Donc là, je dis bonjour. Bon, oui, ça sonne juste coupé. Et ensuite, vous voyez, quand je clique ici, eh ben, ça m'emmène vers d'autres vidéos. Et en fait, du coup, ça me permet de faire des boucles et de m'emmener vers différentes choses. D'accord. Et donc, en fait, ça a ce côté pratique. Et si je clique sur s'inscrire, bah, techniquement, c'est censé m'envoyer vers la page d'achat de la formation, hop, qui est juste là. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment facilement venir faire en fait des espèces de petits formulaires comme ça intégrés. On en a un autre sur le site, mais je le change. Par exemple, en bas d'un site web, au lieu d'avoir un petit chatbot, ici, vous voyez, j'ai un petit en savoir plus. Quand je clique dessus, bah là, j'ai Hum, un petit formulaire qui va me raconter la vie. Voilà, Ok. voilà, au secours. Et donc, ça aussi, ouais, ça passe par VideoAsk, comme Ça tu passe nous par dis. un outil vidéo quoi, qui est fait par Typeform et qui permet de faire des petits formulaires en fait où les gens. Et par contre, vous pouvez aussi totalement faire un formulaire où les gens peuvent venir répondre. Donc, par exemple, ici, ils ont des petits formulaires. Ah oui, d'accord. Ok. Et en fait, les gens peuvent venir utiliser ça, peuvent venir mettre leurs informations. Et en fait, ok, ça a bugué. Mais en fait, les gens pourront même venir répondre via texte, via audio. Et en Ok. fait, du coup, vous allez carrément pouvoir faire un système vraiment de formulaire où les gens vont pouvoir venir répondre en se filmant, en répondant, etc. Ce qu'on a Ok. fait avec ce qu'on a fait justement ici, et en fait, pour la formation, pour les gens qui ont bêta testé la formation, en fait, on leur a demandé de répondre à un vidéo ask. Et vous voyez ici, ils ont la petite réponse. Donc là, quand on clique, il y a les gens qui ont fait la formation qui peuvent se filmer et faire une mhm. petite vidéo. Et ce qui permettrait même d'avoir, en fait, à la place d'avoir du coup des réponses, un peu des testimonials, etc., bah, de pouvoir mettre des petits testimonials vidéo de vos clients. Ouais, ok, ouais, ça permet de jouer sur déjà l'interactivité et puis c'est un peu plus attractif de répondre à un questionnaire de cette manière-là plutôt que C'est de. ça. Ouais, Enfin, totalement. ok. Mhm. Bah écoute, merci beaucoup pour ces outils. Enfin, personnellement, je les connaissais pas du tout. Bah, de même. Donc c'est toujours utile, surtout dans le cadre Ouais, de nos études. c'est clair. Il est 9h55, c'est le moment ou jamais pour poser vos questions à notre expert du jour. Et moi, j'avais une petite question. Ouais. Stanislas, peut-être pour conclure du coup ce webinaire, quel avenir vois-tu du coup au no-code sur le long terme, comment tu vois la suite de ce mouvement-là et de certains de ces outils? C'est une très bonne question. Non, je pense que l'avenir du no-code, il est ultra prometteur, notamment en fait sur des compétences un peu nouvelles qu'on va appeler. C'est marrant parce que moi, du coup, je donne pas mal de cours à côté dans les écoles. Et en fait, du coup, je vois beaucoup de CV parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui font des stages, etc. Et c'est Mmh. vrai que moi, quand j'ai su. Après, c'est intéressant, mais c'est des rapports. Quand sur un CV, tu mets, par exemple, Microsoft Word, Excel, etc. Bah, du Ouais. coup, je suis un peu en mode, c'est bien, mais en fait, ça devient tellement une norme qu'aujourd'hui, ça devrait même plus être sur des CV. En fait, tu devrais plutôt Mmh. aller sur des choses
un petit peu différentes. Et en Bien fait, sûr. notamment, je pense que si tu arrives avec des nouvelles compétences comme du Airtable, comme du Dory, comme du Zapier, etc., en fait, Mm. ça te permet de faire énormément de choses. Et surtout, ça te permettrait de pouvoir gagner énormément de temps, ton travail, de réinventer des métiers. On se Mm. rend compte en accompagnant des boîtes, du coup, avec The Toolbox, on se rend compte qu'on a quand même, il y a beaucoup de tâches répétitives qui sont ultra reloues. Je sais pas, je discute avec des gens qui sont en stage dans des boîtes événementielles où, par exemple, les demandes de devis, ça se fait par mail sur le site. Et du coup, une des étudiantes que j'avais, elle renvoyait à chaque fois un email avec toujours le même truc. Mais elle répondait à la main, elle faisait à la main des emails en disant voici la brochure du truc. Et en fait, elle faisait tous ces emails à la main. D'accord. Et en fait, du coup, on a travaillé 20 minutes et en fait, on a automatisé tout ça. Et maintenant, leur système de devis, en fait, il est automatique via un Mm. formulaire et via ces choses-là. Et en fait, elle gagne un temps, elle gagne la moitié de sa journée, quoi. Et en Oui. fait, c'est plein de petites choses comme ça, qui permettent en fait de gagner du temps, Mm. de faire autre chose et surtout de se concentrer et surtout de pouvoir faire des choses qui sont intéressantes, quoi. Et pas ces tâches qui sont répétitives et qui sont assez reloues. Donc je pense que notamment sur ce genre de métier, sur ce genre de compétences, c'est hyper important, notamment derrière pour être, on va dire, se démarcher un peu du marché, ces choses-là. Et après, en termes d'écosystème, il y a énormément de plateformes qui se lancent, il y a énormément d'outils, il y a énormément d'agences qui sont créées. Depuis 2019, on a la communauté du No Code France. On est passé Mm. de 700 personnes en 2019, on était 200 et on est en 2022, on est 7000. Donc on a quand même fait un Ouais, bon gap, ouais, on a quand même fait un bon gap on va dire, de prise de masse, entre guillemets, Mm. la communauté a vachement grossi. On le voit sur pas mal d'événements. On le voit aussi sur Twitch aussi, parce qu'on arrive à capter aussi nos audiences intéressantes sur Twitch en faisant du live. On le voit un peu sur LinkedIn, sur Twitter, etc. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça. Et je pense que ce côté un peu accessibilité rend le truc aussi hyper intéressant. Et les gens aussi aiment bien ça. Donc je pense que le futur du no-code, en tout cas, est très prometteur. Ok. Bah, écoute, Écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir clôturer. Je pense, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que, ouais, un mot de la fin, un conseil D'habitude. pour ceux qui veulent se lancer et rejoindre la communauté no code? Un mot de la fin. Ouais, je pense que en fait, aujourd'hui, vous avez rien. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus aucune barrière pour ne pas vous lancer si vous avez des projets ou pour faire des choses. Je pense que dire euh, je vais reprendre Orelsan en changeant sa phrase, en changeant sa citation. Non, mais quand il dit pour faire des films, tu as besoin d'un truc qui filme. Enfin, dire, Mmh. j'ai perdu la phrase totalement. Voilà, c'est la pire phrase de fin. Mais aujourd'hui, bref, pour tout dire, aujourd'hui, si vous voulez lancer des projets, si vous voulez créer votre site ou lancer votre boîte, etc., vous n'avez plus d'excuses pour ouais, faire des choses parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin de développer pour forcément faire ça. Mm. Ouais. Et en fait, voilà, aujourd'hui, lancez-vous, n'hésitez pas à le découvrir, soyez curieux et curieuses. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, venez sur No Code France. Je peux vous mettre le lien dans le chat si vous voulez. Ouais, bien sûr. Carrément. Comme ça, voilà, il y a une grande communauté, on a un métavers, on a un bureau virtuel, on a une No Code Ville. On a lancé la semaine dernière, moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, le métavers aussi. Donc, on a lancé une ville virtuelle dans laquelle vous pouvez venir, échanger avec des gens, discuter, prendre votre café, travailler et Ok. rencontrer des gens de la commune. Et ouais, c'est ma nouvelle passion, le métavers aussi. Ok. Et, et donc voilà, donc ouais, lancez-vous, quoi. Lancez-vous Ok. et ce serait dommage de ne pas se lancer parce que vous pensez que vous avez des barrières, alors que vous êtes capable de faire des choses et de faire un peu ce que vous voulez. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour Merci ces beaucoup. paroles pleines C'était d'enthousiasme. hyper intéressant. On a appris Ouais. plein de trucs, nous, en tout De cas. ouf. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ouais, Bah, vraiment. merci à vous pour votre invitation. Et merci à tous les spectateurs et toutes les spectatrices Pour ce qui dernier sont webinaire venus ce matin de pour les l'année. derniers webinaires. Du coup, comme vous l'avez compris, on l'a dit à plusieurs reprises, c'était les dernières éditions, c'était la dernière édition de cette année. Mais vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il adviendra de cette émission. Et puis voilà, encore une fois, un grand merci à tous et à toutes. Et on vous souhaite à tous une bonne journée, un très bon week-end. Et merci encore, Stanislas. Merci encore, ouais. Et merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci à Eva qui est dans l'ombre depuis. Et Karl oui, également. Karl également. Et Eva qui est derrière, qui gère Merci tout ce qui beaucoup, est sur la forme exactement. du webinaire. Merci à tous. Merci. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.